Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de qualité créée par un homme de qualité et pour des spectateurs de qualité. C'est parti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Louis XI, donc Louis XI qui est un homme de qualité, hein, vous en conviendrez. Est-ce que vous connaissez Louis XI déjà? Alors en fait Louis XI, donc il a été roi de 1461 à 1483, donc juste après Charles VII. Charles VII c'est celui qui a mis fin à la guerre de 100 ans, hein, pour vous remettre un petit peu dans le bain quoi. Donc Louis XI, c'est un mec qui était plutôt violent parce que déjà, en fait, il a fait un coup d'État contre son père. Bon, ça a échoué et du coup, genre, il a vraiment hâte d'aller au pouvoir. Et il était surnommé donc l'universel aragne. Donc en fait, c'était ouais, ça se traduit par la grande araignée parce qu'en fait, il avait beaucoup d'espions et genre c'était un mec rusé quoi. C'était pas vraiment un type qui était puissant, enfin qui tapait les gens physiquement. Lui, il était plus la ruse quoi. Puis il y a un peu une légende noire sur lui vu qu'en fait, il enfermait ses ennemis dans des cages et des trucs comme ça. Mais après, c'était pas vraiment un mauvais roi Louis XI parce que au niveau de la centralisation, il a très bien géré et tout, il a bien modernisé le pays qui en avait bien besoin, donc ça mérite quand même le respect. Donc Louis XI, un roi qui est un peu moche, mais qui mérite quand même le respect pour son action, hein, quand même 22 ans roi de France et pourtant il a bien marqué son pays, ça mérite le respect. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une revue scientifique qui fête son anniversaire, la revue Science, qui fête ses 139 ans, ouais. Donc c'est une petite revue scientifique, voilà, généraliste américaine, donc qui parle de tout et tout, qui est lue par 1 million de personnes dans le monde. Voilà, c'est hebdomadaire, donc c'est un truc sympa, qui a été créé par un certain Thomas Edison, donc un homme plutôt connu, hein, évidemment, pour donc évidemment ses inventions au niveau de l'électricité ou de l'industrie. Hein, c'est un des types qui a contribué à la révolution industrielle aux États-Unis. Il a aussi fondé l'entreprise General Electric, hein, une entreprise qui a quelques bâtiments plutôt grands, hein. Donc voilà. Et donc Science, c'est une revue, donc un peu de vulgarisation, mais qui a quand même accueilli des auteurs de qualité comme Einstein ou Hubble, quoi. Donc ça mérite quand même le respect, créé en plus par un homme qui mérite aussi du respect. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une bataille, hein. Une bataille qu'il faut absolument connaître, la bataille de Sadova. Donc en 1866, hein, évidemment, c'est la guerre austrio-prussienne, j'en avais déjà parlé. En gros, c'est la Prusse contre l'Autriche pour savoir qui va créer l'Allemagne. Parce que l'Allemagne n'est pas encore créée, donc est-ce que ça va être la Prusse avec le nord ou est-ce que c'est l'Autriche avec le sud qui va gagner? Bataille de Sadova, donc énorme victoire de la part des Prussiens, voilà, vous regardez les chiffres, c'est un truc horrible, avec Helmut von Moltke qui a totalement défoncé ce pauvre Benedek, qui n'était pas un si mauvais général, c'est juste que sur ce coup-là, il a mal géré et tout. Et genre c'était une grosse révolution Sadova parce que enfin on arrêtait de faire la guerre comme les épisodes napoléoniens et du coup on se mettait à utiliser des gros fusils modernes et tout, l'arme à feu, enfin genre ça gérait bien, c'était très moderne et donc la Prusse a très bien géré. Puis au niveau politique, ça a permis la création donc de la Confédération de l'Allemagne du Nord et du coup à ce moment-là, l'Autriche savait que c'était foutu, qu'elle n'arriverait jamais à faire une Allemagne et du coup là on voyait bien que la Prusse c'était la bosse de l'Allemagne quoi, et que c'était elle qui allait réussir. Et en voyant ça, Napoléon III évidemment était un peu en sueur parce qu'en fait il aurait dû aider l'Autriche parce que si en 1866 il avait aidé l'Autriche, bah, l'Autriche aurait gagné, il n'y aurait pas eu un putain de pays hyper puissant à 0 km de la France. Le problème c'est qu'il l'a pas fait et du coup la France s'est un peu fait défoncer 4 ans plus tard. C'est des choses qui arrivent, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Oui. Bon. Donc c'est grosse victoire militaire avec Molk et en plus grosse victoire politique juste après avec Bismarck. Donc vraiment la Prusse à ce moment-là, elle défonçait tout le monde et bravo. Et c'est vraiment une guerre à retenir, la guerre austro-prussienne, parce qu'elle a vraiment scellé le destin de l'Europe en, en comme ça. La Prusse là, on voyait vraiment que c'était elle qui gérait, qui allait dominer l'Allemagne. Ça c'est vraiment très important dans l'histoire de l'Europe. Donc voici les 3 événements à retenir pour aujourd'hui quand même, hein. Donc on a l'anniversaire de Louis XI, on a la création de la revue Science et on a la bataille de Sadova dans la guerre austro-prussienne. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé sincèrement. Abonnez-vous, mettez des j'aime, activez la cloche aussi, c'est important pour revoir mes vidéos et pour voir toutes les vidéos qui sortent parce que je sors des vidéos très souvent. Merci. Bisous.